abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Prenez le cœur du jour et tapotez et partagez surtout. Partagez à vos oncles, à vos tantis, partagez à Anicette Kona, partagez à tout le monde s'il vous plaît. Ce soir, ce que vous avez jamais entendu, et vous allez entendre parce qu'on aura des invités de taille. Tani, on espère que tu vas bien. On t'apporte s'il vous plaît. On va à Dika. Calisson fait son entrée. Je vous ai donné rendez-vous, hein. Je vous ai donné rendez-vous. On vous a donné tous rendez-vous. C'est le... On tapote. Bonjour à tous. Bon mois de mai. Enfin, avril est terminé. Mais avril, c'était quelque chose de waouh. S'il vous plaît. Je n'ai jamais vu du 1er avril au 31 avril, c'était que des crassements de papeaux. C'était que des buzz. On rentre dans le mois de mai, et le mai et que avril. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour le pérenner vos petits doigts là et tapoter. On va à Dika et puis on va commencer à bailler. En tout cas, merci pour votre présence. Voilà, merci à tous. On tapote s'il vous plaît. On tapote. Monsieur Boyaka, j'espère que vous allez bien, hein? Influenceur, les gens vous ont tellement demandé le lundi passé. Mais influez où? Influez là. Elle est là, c'est un test. Le lundi passé, c'était un test. Pour voir si Fatou et moi, on pouvait faire quelque chose sans elle. Et je pense que le test a été réussi, hein? Moi, j'ai eu 6,50 sur 10. En tout cas, merci, c'est grâce à vous. Fatou, elle a eu plus de la moyenne. Elle a eu 8. Mais je suis pas découragé. Je pense que les jours, les semaines à venir, je ferai plus. En tout cas, merci à tous. On tapote. On va dire K. Merci pour votre présence. On prend le cœur du jour également. Le cœur du jour, c'est le cœur orange, pour ceux qui ne savent pas. Vous voyez, à côté de Paradise FM, il y a un cœur rouge et il y a plus 86. Vous cliquez sur le cœur du jour. Après, ils vont vous demander, et c'est pas gratuit, hein. Voilà, ne pensez pas que c'est 0,50 centimes. Non. 0,00. C'est rien de bon. Prenez, s'il vous plaît. Prenez le cœur du jour. Et quand c'est comme ça, vous rentrez dans notre famille. C'est-à-dire, vous et nous, on forme une seule chair. Et quand vous finissez de prendre le cœur du jour, vous partagez. Vous cliquez plus longtemps sur la tête de Kedeno de Ekbere, là. Vous cliquez, vous allez voir. Partagez. Si vous ne voyez pas les noms, vous écrivez, il y a un petit rond. Vous voulez partager à qui? Soit à votre papa, à votre tante, à votre CP. Vous partagez à tous ceux à qui vous voulez. Très réussi. Merci boss. Il dit la journée était bien passée. En tout cas, on remercie Dieu. Boss, je pense qu'aujourd'hui, ils sont plus que chaud patate. En 1 minute, nous sommes à 13K. Moi, je suis étonné. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on aura bientôt une exclue. N'oublie pas que j'ai annoncé quelque chose dans mon live. Donc, j'estime que ces personnes sont là pour écouter cette personne. Mais, bien avant, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que les commentaires là, vraiment, ça dit où tu veux bien parler là, il y a toujours quelqu'un qui va dire faut me débloquer. Donc, ça dit à chaque fois là, tous les macaniers là, c'est sûr, c'est dans mon lieu de travail, ils viennent me retrouver. Un piège, c'est un piège. Je vais te débloquer, j'ai compris. Alors, bien avant de commencer l'émission, j'espère que la semaine dernière, vous étiez très à l'aise, mesdames, Passepartout et Fatou. En tout cas, le boss m'a fait un compte rendu, il m'a dit que c'était très bien, qu'il vous félicitait. Voilà, donc je vous félicite aussi en même temps. Merci. Merci. Fatou s'était déchaîné, mais je n'ai pas reconnu Fatou. Je pense que quand tu n'es pas... Ah, mais boss. Donc, j'ai l'impression que Fatou, elle a honte de moi ou quoi? Ah, ça bug. Apparemment, ça bug, hein. Mais ça bug, c'est qui? Chez moi? C'est le live qui bug ou c'est de mon côté? Tapoter, ça va se débloquer. Envoyer les roses. Ça bug chez moi? C'est bon, mais j'ai le réseau ou pas? Si tu as le réseau, en tout cas, il n'y a pas les droits. J'ai le réseau? Oui. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. On tapote, on partage le live.
On tapote, on partage le live. S'il vous plaît, partagez. Il y a que 102 partages, c'est peu. Pour partager, c'est simple. Cliquez pendant quelques instants sur Paradise FM, c'est-à-dire sur l'autre. Et vous allez voir la liste de tous vos abonnés. Vous cliquez sur envoyer. On va au moins à 500 partages, hein. On fait comme à la maison, s'il vous plaît. On fait comme à la maison, on partage. Merci beaucoup à Andy V. Merci. On partage. On clique pendant quelques secondes sur Paradise FM. Vous allez voir la liste de tous vos abonnés. Vous partagez, s'il vous plaît. Veuillez partager, je vous en prie. Veuillez partager, voilà, c'est bon. Merci. On peut aller au moins à 500, même 250 partages, c'est parfait. Alors, bienvenue chez Paradise FM, la radio web, la radio, voilà. Attendez, hein, je reviens. Il y a ma fille qui... Je viens tout de suite. Désolée, hein. On part tout, pardon, essaye de... Oui, on est là. On tapote, s'il vous plaît. On tapote. On attend le retour de la bosse. Vous savez, hein, c'est l'heure que les enfants partent faire dodo. Merci, syndicat. Merci. On tapote, on prend les cœurs du jour. Et puis également les petites roses, hein, pour sécuriser. Vous savez que nous sommes attaqués. C'est la seule radio de TikTok. Il y a nulle part. Présentement, là, tout est cadavre. Il y a rien ailleurs. Restez ici. 1 heure de show. 1 heure de cassement de papo. C'est-à-dire tout ce qu'on a fait dans la journée, tout ce qu'on a fait il y a une semaine, on va débriefer et surtout, vous savez, hein, à chaque émission, Boss, elle déballe comme cela. En fait, on aura la présence d'une invitée. Soyez scotché, 110 euros au bonjour. On tapote. Voilà, on partage. Elle a dit 500 partages. Pourquoi pas? On tapote, on prend le cœur du jour. Très important. Le cœur du jour, ça sécurise. Voilà, on tapote, s'il vous plaît. Fatou. Elle n'est toujours pas les timides, hein. Quand la brosse n'était pas là la semaine passée, ta bouche était, oh là là, moi, je t'ai pas reconnu, hein. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec elle? Et aujourd'hui, Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment vous allez? J'espère que tu as pris ton petit thé, hein. Ça va. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir. Bienvenue à ce jour, lundi 4, 5e mois 2026. Nous allons vous montrer. Il dit, asseyez-vous, scotchez-vous, prenez le thé, prenez le bissap, prenez les popcorn. On va vous framponner. Il dit, on va vous fracasser dans le béret. Et nous aurons des invités de taille qui vont venir aujourd'hui nous gratifier. C'est-à-dire, ils vont venir tout casser aujourd'hui. Il dit, asseyez-vous. Ça va se passer aujourd'hui sur ce panel. Là, montez jusqu'à 1000 personnes connectées. Sinon, ils vont pas venir. Hein. J'ai dit montez. Parce que avec comme à 100 personnes, vous voulez que les grands invités comme ça viennent. Montez vite. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Fatou. Merci à toi aussi, Papatou. Désolé. Les enfants, hein, quand c'est le moment d'aller dormir, il y a toujours quelqu'un qui dit, je veux boire de l'eau, je veux ceci, je veux cela. Alors, on revient, bienvenue au Kedjono de Gberet sur la page Paradise FM. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait son entrée dans le live? On prend les cœurs orange, on tapote et on partage le live. Vous pouvez également écouter Paradise FM sur le site web qui est www.paradisefm.net. Cette page aussi, cette radio web a aussi une page Facebook. Vous pouvez également aussi regarder, suivre toutes ces émissions-là, parce qu'il n'y a pas que le Kedjono de Gberet. Il y a aussi des émissions d'actualité, de musique, on a quoi aussi de coaching, voilà. Il y a aussi des émissions aussi où on a un sage qui est invité, qui nous montre aussi quelques petites choses à faire, voilà. Lorsque rien ne va dans ta vie, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois prendre lorsque peut-être tu n'arrives pas à faire tes menstrues, est-ce que tu dois prendre quelle plante tu dois prendre. Bref, il y a beaucoup de choses, il y a de tout ici dans cette vidéo, dans cette radio. Après le béret, tu peux apprendre aussi beaucoup plus de choses. Bienvenue à Titi de Nono. Aujourd'hui, nous allons parler sans plus tarder parce qu'on est un peu en retard.
On va parler tout d'abord de l'affaire MC1 et Kejivara. Ça a secoué toute la toile. Il y a aussi Papartout aussi qui va parler du clash qu'il y a eu entre Antoinette Alani et Yaka Yaka de Paris. C'était très chaud, hein, c'était choquant. Et on va aussi discuter, c'est-à-dire sur l'affaire de Tracy, l'assistante de Mabio. Tracy, cette femme qui a, a 4 vies. Oui, 4 visages, partout là où elle passe en tout cas, elle fout un peu, je sais pas si j'ai le droit de dire le mot, mais en tout cas, elle fout un peu le B. Voilà, je vais pas dire de gros mots ici pour protéger ma page, y compris la page de la radio. On va discuter, mais bien avant, on va commencer par MC1. MC1, on était là et John est sorti, il a commencé à allumer le petit. On dit, aïe, il y a quoi? MC1 est ingrat, MC1 a fait ceci, MC1 a fait cela. En tout cas, John était tout énervé. Et suite à cette vidéo, il a lancé son live. Kejivara, les amis de MC1, y compris MC1 même était sur le panel. Et voilà, ça, j'ai dit, ça, non, ça fait un boom sur la toile. Tous les panels ont allumé. Il y a certaines personnes qui étaient du côté de Kejivara et d'autres qui étaient du côté de MC1, oui, qui estiment que MC1 était un mineur qui a été abusé par un artiste, du coupé décalé. Et il y a d'autres aussi qui parlaient, qui évoquaient plutôt la reconnaissance, qui estimaient que MC1 était quelqu'un d'ingrat. Bref, sans plus tarder, on va écouter Fatou Lamanoise. Bonjour Fatou. Fatou, Bonjour, tu es là? bonjour, oui, bonjour Oui. boss, bonjour mes deux boss, bonjour à tous, bonjour ma collègue Passepartout. Alors, c'est moi qui ai l'honneur aujourd'hui de vous parler de cette histoire de Kejivara et de MC1, une histoire qui est en train de déferler la toile. Tout le monde est scotché, on est là, on attend. On était là un matin, on dit MC1 est sorti, il a parlé, tout ça. John est venu relater les faits sur les réseaux et il a essayé d'encenser MC1. Alors, il a organisé un panel où les amis de MC1 sont sortis, sont venus parler de l'histoire que MC1 a été abusé par... Bon, quand je dis abus, c'est pas... Voilà, ce que vous pensez là. Voilà. Par rapport à chose, le lien qui était entre eux et tout ça. Donc, Kejivara, il était dans son coin. Quand il a entendu cette histoire, il dit non, je peux pas rester en marge de cela parce que je pense pas que ce qu'ils sont en train de dire sur moi, ce n'est pas moi. Donc, il est monté sur le panel de John. Il est venu s'expliquer. Lui et son petit, ils ont commencé à se chamailler sur le panel, à se lancer des pics, à parler, jusqu'à ils ont appelé même le père de MC1 et tout ça là, Kejivara aussi est allé un peu fort, il a dit c'est lui qui payait le loyer des parents, qu'ils étaient dans une baraque à quelque part là-bas, que c'est lui qui les a sortis de là-bas et tout ça. MC1 qui a retoqué en disant que non, c'est faux, qu'il n'a pas payé le loyer de lui, ses parents, que c'est lui-même qui payait le loyer. Dans ce brouhaha-là, les deux ont cherché à appeler le père. Et le père a répondu, le père a dit que depuis lui, son fils était en collaboration avec Kejivara, lui, il a reçu que 30 000 francs des mains de Kejivara, pas plus. Donc, on était dans ce chaos-là, il y a MC1 qui a lancé un truc qui dit, vieux père, bon, on n'a qu'à laisser faire des comptes. Tu veux que je parle à faire des papiers là? Ce sont ces mots, hein. Tu veux que je parle à faire des papiers là? Donc, il dit, mais tu parles de quoi, petit? Il dit, non, tu veux que je parle à faire des papiers là, à faire des passeports là? Il dit, mais on est en train de parler de contrat. Tu sors là-bas, tu viens, tu nous parles à faire des papiers. De quel papier tu parles même? Faut parler. Il a dit, bon, mais on est en train de parler, il a répété encore, on est en train de parler de contrat, tu veux parler de quel papier? Donc, MC1 a dit, bon, je comprends, tu ne veux pas que je parle de ça, j'ai compris, donc allons sur le contrat. Donc, c'est dans cette histoire-là, ils sont restés en train de se chamailler et tout, que Kejivara est descendu. L'histoire a continué, tout le monde, tous les panels ont commencé à se faire de partout.
Donc, Che Guevara a décidé d'aller parler sur le panel de, comment il s'appelle, Makosso. Il a dit sur le panel de Makosso qu'il y avait une histoire de passeport. Bien avant, pardonnez, j'ai oublié, bien avant. Il a un ami du nom de Vino qui était passé sur un panel pour dire qu'il y a eu un problème sur les papiers du petit, qui sont partis au Burkina pour aller pour aller établir ses papiers, que ça n'a pas été le cas parce qu'il y avait des soucis et tout ça. Donc, ils sont revenus en Côte d'Ivoire. Quand ils sont venus, ils ont cherché, ils ont pris quelqu'un pour reconnaître l'enfant et tout ça, comme une adoption, quoi, en fait. Donc, c'est par ces papiers qu'il est devenu ivoirien. Sinon, le petit en lui-même, il est 100% burkinabé. Donc, c'est là que Che Guevara dit sur le panel de trucs que, lui comprend pas. Donc, lui, lui ne savait pas qu'il y avait l'histoire. Bon, bien entendu, on sait tous qu'il savait l'histoire. C'est moi qui lui dis en bas. Il a dit qu'il n'était pas au courant, que c'est quand le petit a parlé de l'histoire sur le truc, que lui, il allait appeler son manager le lendemain. Que c'est là le manager dit non, comme tu sais, comme il y avait l'histoire de papier là, on n'arrivait pas à établir ces papiers. C'est comme ça que je suis parti voir une dame là pour le reconnaître, pour pouvoir faire ses papiers. Et comme nous, on devrait venir en voyage en Europe ici, et moi, je devrais caler. Donc, c'est par rapport à ça que je n'ai pas parlé de cette histoire. Pardon, faut laisser cette histoire là tomber. Mais lui, il a dit non, que c'est déjà parti loin, que ça est déjà chez les autorités. Donc, lui ne peut rien pour cette histoire de papier. Et c'est là, aujourd'hui, on apprend que le petit a été convoqué par rapport à cette histoire. Donc, on est là, on ne sait pas comment ça se passe, s'il est toujours dans les mains des autorités, si Che Guevara aussi a eu sa part dans l'histoire, mais on apprend que c'est la sœur de Che Guevara qui a reconnu le petit comme son fils. Donc, il y a une histoire qui est là. Donc, bon, quand on écoute ça, quand on apprend ça, ça veut dire que c'est pas une autre femme qui sont allées voir. C'est encore dans la famille que ça s'est passé. Donc, bien entendu, si c'est la sœur de Che Guevara qui a reconnu l'enfant, cela veut dire que Che Guevara était au courant de l'histoire. Donc, voilà un peu l'histoire de Che Guevara et de, comment il s'appelle, MC1. Mais MC1 est parti sur le panel de, comment il s'appelle, Corolet. Parce que tout le monde l'a attendu. Il y avait près de 20 000 personnes connectées là-bas. Hein. On disait qu'il allait venir parler et tout ça là. Mais quand il est venu parler sagement. Il a dit non, que lui, c'est son vieux père. Lui, il laisse tout tomber. Il veut qu'il reparte sur de bonnes bases. Même s'ils vont plus être... comme on appelle, il va plus être son producteur et tout ça, il va plus être son collaborateur, mais quand même qu'il laisse tout tomber, que chacun reste dans son coin, mais dans le respect en fait. Il va prendre des gens pour aller demander pardon à son vieux père, il reste son vieux père, c'est lui qui est le début de sa carrière, donc lui ne peut pas être insolent envers son vieux père. Voilà. Merci. Mais l'affaire, dans cette histoire-là, penses-tu que le petit, comment il s'appelle, MC1, est-ce que tu penses que MC1 est un ingrat? Merci pour cette très belle question. Oui, d'une part, il est ingrat. Je m'explique. Parce que moi, je me dis quoi? Comme j'ai toujours dit sur ton panel, hein, je dis, quand quelqu'un te fait un atome de bien, reconnais qu'il t'a fait un atome de bien. C'est-à-dire, la personne va te faire des choses. Ça ne veut pas dire que oui, la parole que les gens disent toujours, oui, son merci finit pas là. Moi, je n'aime pas cette parole-là. Je répète ça tous les jours. Quand quelqu'un te fait du bien là, réfléchis par mille. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu de venir sur les panels, venir parler, venir se chamailler, rentrer dans les trucs. Dès le début de cette histoire, j'ai dit qu'il avait son mentor, qu'il règle cette histoire-là, qu'il laisse toutes ces histoires de brouhaha sur les panels là. Il a été ingrat envers le monsieur. L'ingratitude là, ce n'est pas bon. C'est le début même de la chute même d'un être humain. Si tu es ingrat là, tu vas pas aller devant. S'il avait su faire les choses, ça n'allait pas arriver où on est aujourd'hui là. Il a été ingrat.
Parce que Kejevara, là, il a pris tout petit. Il s'est occupé de lui. Même si tous ceux qui sont en train de parler pour dire ouais, c'est rentré ici, c'est sorti, ils vont rien faire pour lui. Ça là, ils sont dans l'effet de la mode où on est en train de parler de MC1. Quand après, c'est là il va comprendre que tous ceux qui sont derrière lui aujourd'hui, c'est parce que il y a buzz sur lui. Quand ça a fini, là, ils vont le mettre à côté. Et MC1, si tu m'écoutes, va vers ton mentor, va demander pardon. Vous allez partir sur de bonnes bases. Même si vous ne travaillez plus ensemble, restez en bon terme. C'est important pour la Mais suite de ta penses-tu carrière. que Devara va encore pardonner à MC1 parce que on sait très bien que l'affaire passeport serait une affaire très mais grave. Oui. Selon les panels politiques, hein, on nous parle de faux passeports, on nous parle de faux papiers d'identité. Est-ce que tu penses que la limite n'a pas été franchie du côté de MC1? Merci. Merci Marie. La limite a été franchie. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que toi, un papier qui a été fait pour toi-même ton bien, peut-être qu'il n'a pas mesuré les conséquences de sa parole, en fait. Quelque chose qui a été conçu pour toi-même ton bien un jour. Tu viens parler de ça comme ça. Le monsieur même, il a voulu te protéger, malgré que tu cherchais à le jeter à la verdict populaire. Mais il a tout fait pour te protéger. Il ne voulait même pas parler de cette histoire de papier-là. Il savait que si tu sortais ça allait t'amener même toi-même des problèmes. Ça peut l'amener les problèmes lui-même. Mais toi aussi, ça allait t'amener des problèmes. Il a tout fait pour éviter. Mais le petit n'a pas voulu écouter. Il voulait forcément le jeter à la verdict pour oui, à faire des passeports, à faire des papiers. Aujourd'hui, là, où on en est avec cette histoire du passeport? C'est en train de les nuire tous les deux. Et par ricochet. Voilà. Ok. Papatou, vas-y pour tes questions. Oui, j'ai deux questions. Madame Fatou, Oui. je vous ai écouté, hein, mais au fait, pour l'instant, c'est le problème de papier qui est sorti. Mais il paraît de source sûre qu'il y a une histoire de femme. Qu'il y a une histoire de femme qui est au milieu d'eux. Est-ce que vous pensez que le papo sera cassé par Vigno dans les jours prochains? Parce que, comme j'ai dit, tout n'est pas encore terminé. Un fils Ça, c'est ma avec première son question. père, l'histoire des femmes. Oui, il y a une histoire ça, là. de femme. Ah, c'est ce que j'ai de source sûre. De source sûre. Est-ce que vous pouvez me dire de ça d'abord? J'ai fait un tour sur sa page, mais moi-même, j'ai fini par craquer. Hein. Vas-y, Fatou. Passe-partout, cette histoire des femmes-là, ça là seulement, s'ils sont venus casser papo de l'histoire des femmes, bon, ça sera pas bon pour son mentor, hein. Parce que là, il vient de se marier religieusement, tout ça là. Ça va être, faut pas, il va venir nous créer une deuxième Anicette ici sur la toile. Vas-y. En tout cas, c'était ma première question. Et ma deuxième question, Madame Fatou, est-ce qu'on ne peut plus aider en Côte d'Ivoire? Parce que vous parlez d'ingratitude. Il y a beaucoup de choses. On sait que par rapport aux documents, Monsieur Kedivara, il a mis sa soeur en garant. Il a mis sa soeur en garant pour que le petit MC1 ait ses papiers. Et aujourd'hui, c'est Kedivara, on blâme. Non, il va nier, il va lire parce que l'affaire arrive en justice. Est-ce que maintenant, on ne peut plus parrainer? Est-ce que maintenant, on ne peut plus aider? Parce qu'ils vont parler d'ingratitude. C'est devenu compliqué. C'est devenu compliqué. Est-ce qu'on peut continuer à aider? C'est ma dernière question. Moi, je pense que quand tu veux aider une personne, fais-le à cause de Dieu. La reconnaissance, là, elle est divine. Parce que quand je regarde les gens qui sont dans ce monde actuellement, là, il n'y a pas de reconnaissance. Tu vas beau faire, ils vont toujours trouver de quoi dire. Si tu veux faire, fais-le pour Dieu. Ne fais pas pour les yeux des gens. On va toujours continuer à aider. Demain, après-demain, s'ils sont reconnaissants, tant mieux. S'ils ne sont pas reconnaissants, tant pis pour eux. C'est eux qui sont les mauvais, pas toi. Parce que ta générosité, tu vas pas la mettre en cause pour, comme on appelle, la méchanceté des autres. Ça, c'est clair et net. Donc, à eux d'être reconnaissants. S'ils ne sont pas reconnaissants, basta. Continue à faire du bien. Voilà, c'est Dieu seul qui va te payer, pas les humains.
On va jamais arrêter ça. Le bien, là, ce n'est jamais perdu. Si on ne paye pas, on te paye pas à toi, on payera à ton enfant un jour. C'est clair et net. Info de dernière minute. Bon, tout à l'heure, j'ai vu ça dans les commentaires. Il y a le labo qui vient de me dire qu'il a été libéré. Voilà, Dieu il est merci. sorti en tout cas de cette interpellation. Dieu Maintenant, merci. en ce qui concerne Kedjivara et sa sœur, on n'a aucune nouvelle. Donc on attend peut-être un communiqué de la part de leurs avocats, Oh là là. voilà, ou bien de leur community manager. Merci beaucoup, Tata Carole. Merci, Tata Merci en tout Carole. cas, Fatou. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de monter, de poser vos questions à Fatou. Et on continue toujours sur le même sujet, Kedjivara et MC1, mais là, c'est plutôt la maman, c'est-à-dire la grand-mère de MC1, oui, parce qu'elle appelle mon petit-fils Antoinette Alani, artiste assez controversée. C'est quelqu'un qui est sans langue de bois, c'est une femme franche, cash, avec elle on entend les mots vraiment très très crus. Je ne peux pas la juger parce que je suis un peu comme ça, sauf que moi je rigole beaucoup, mais elle est plutôt dans le clash, oui. Elle a fait un clash, mais de la gloire avec Yaka Yaka de Paris. Pas partout, tu as la parole. Bonsoir à tous. Oui, boss, et c'était le samedi, on s'ennuyait. Comme tu as dit, hein, Fatou a dit, il y a John qui a lancé son live et les choses se sont passées. Kedjivara est monté, MC, ensuite, la maman est montée. Ça, c'était d'abord le premier round. Pour ceux qui connaissent pas la maman, c'est Antoinette Alani. Artiste avec un talent exceptionnel. Une voix puissante. Icône de la musique. N'extrapole pas, là. Non. J'aime bien ces musiques. Icône de la musique en Côte d'Ivoire. Elle a transmis sa musique, ses mélodies à son fils qui devient Kedjivara. 18 avril prod. Sur TikTok, elle est à 17 000 abonnés. Elle est en privé. Voilà, elle est en privé. En tout cas, c'est mieux pour tout le monde. Donc, elle est montée sur le live de John. C'est là-bas tout a commencé. Elle attaque une blogueuse. Elle a dit des mots. Waouh, je sais pas si je dois dire ici. Tapoter, envoyer des roses. Elle a traité la blogueuse de plusieurs. La blogueuse est restée bouche bée. Comme quoi, cette blogueuse-là, c'est à une seule personne seulement à qui elle peut répondre. Oui, Et les elle a autres, pas elles dit peuvent pas tout. répondre. Elle a dit le gros con de la blogueuse que c'est une djandjou. Elle a dit, il y a plus frein. Ah, boss, je peux pas terminer. Prenez comme ça. La blogueuse était restée bouche bée, elle n'a pas parlé. La maman Toilette Alani, elle est descendue. Elle s'est couchée un peu, ça s'est passé aux environs de 22 heures. Elle s'est reposée un peu et le lendemain, aux environs de 11 heures, Monsieur Yaka Yaka, hein, de Paris, pour ceux qui ne le connaissent pas, et depuis Facebook, hein, c'est un conducteur de gros camions, un conducteur de bus depuis 10 ans. Il est blogueur sur Facebook, hein, maintenant il est blogueur sur TikTok, avec près de 300 000 abonnés, hein, et aujourd'hui il est devenu politicien. Donc il a lancé son panel le lendemain, comme je disais, et voulait parler de la situation, ce qui s'est passé entre Kedjivara, MC1 et entre la blogueuse Leslie 5 étoiles. Et c'est comme ça il parlait, il a fini de faire son speech, il parlait calmement. Et ses invités ont pris la parole. Et il y a une dame, une blogueuse du nom de Sylvia qui a commencé à attaquer. Et la maman en toilette à la nuit, elle parlait de son enfant. Yaka dit non stop, on peut parler de tout sauf des défunts. Elle a perdu son fils, on ne parle pas de ça. Il l'a bloqué coup. Et c'est resté comme ça. À notre grande surprise, la maman était en bas dans les commentaires de Yaka Yaka. Et elle a mis un premier commentaire. Bonjour Yaka, c'est de qui vous parlez? Il dit, ah, la maman même est là, on va l'accueillir. C'est comme ça la maman est montée. Quand la maman est montée, elle a salué, elle dit, c'est pas grave. Tu as parlé de moi, tu as parlé de mon enfant, mais c'est pas grave, je laisse tomber. Il dit non. Il a même appelé maman. Il dit non, j'ai pas parlé de toi. J'ai parlé de toi, mais pas de ton enfant. C'est les gens qui voulaient parler, mais je les ai bloqués. Elle dit, oh pardon, va là-bas, menteur là. Il dit, aïe, mais c'est elle est normale. Elle dit, elle ta bouche de femme là. Il dit, attends, mais tu dis quoi? Que mais toi, tout le monde sait que tu es un whoop. Elle n'a même pas encore dit bi. Yaka l'a jeté.
Et il a commencé. À la veille, c'est elle qui avait traité Leslie de grognanet. Et cette fois-ci, malheureusement, c'est à elle que Yaka a traité de grognanet. Mais c'est parti en cacahuète. Il a dit, mais toi-même, tu te prends pour qui? Moi, je maîtrise pas trop la fin, hein. Voilà. Je suis à Yopougon, je peux pas trop parler, mais il paraît que, et la maman toilette à la nuit, elle était partie aux États-Unis, mais je sais pas où, et elle vendait de la poudre blanche. Et la poudre blanche, il y a des petits trucs comme ça, on vend. Elle a emballé, et d'après ce qu'il dit, hein, qu'elle a mis dans son pétou. Je sais pas combien de kilos ça pourrait prendre, mais d'après lui, je sais pas. Il a commencé à la claquer, franchement, ça a été violent. Et elle était en bas. Et elle n'est pas partie, elle répondait toujours. De toutes les façons, tu es un whoopi. Et à chaque fois qu'elle faisait un commentaire, Yaka, c'est bizarre, je l'ai pas reconnu. Yaka était dans un état calamiteux. Il est rentré dans une colère noire. La maman a dit un seul mot, whoopi. Franchement, en tout cas, les injures, on peut pas dire si les injures étaient faux ou mauvais, petits, mais elle a traité de goût et lui, il est parti dans tous les sens. J'ai pas répété. Vous savez que nous sommes à la radio et c'est, voilà, tous les lundis, c'est le panel le plus suivi. Donc, on va modérer. Yaka l'a pris en 2-6 bidets. Mais la maman était en bas et elle rigolait. Elle rigolait. Et je vais vous surprendre, elle est montée. Et qu'elle est montée, elle a commencé à faire une petite chanson. Vous savez que c'est une artiste. Elle fait une petite chanson en applaudissant. Woubi. Alors là, Yaka l'a muté et il a commencé. Toi, ton enfant, en tout cas, c'était vilain à voir. C'était vilain à voir là, mais la maman était là, elle a le cadio. Ah, je sais pas. Elle a le cadio. Ils se sont pris. À chaque fois qu'elle ouvrait elle essayait d'ouvrir son micro et ça pâtait. Yaka dit que non, ses yeux là, je sais pas, Jean, ses yeux n'iraient pas, les deux yeux n'iraient pas dans le même sens. Jean est louche. Pourtant, c'est une maladie, mais je sais pas, il attaquait la maladie de la maman. La maman aussi, elle croisait pas ses bras. Elle dit, il conduit bus, qu'il a coco. Et derrière même c'est un whoopi. Elle a bien mal, lui aussi, il a bien mal. Malheureusement, c'est resté comme cela. Et il a coupé son live. Et la maman, depuis lors, elle n'est pas sortie. Boss. Malheureusement, hein, le sujet est crucial, mais pour ceux qui ont loupé, parce que ça s'est passé en week-end, pour ceux qui ont loupé, je devais quand même, voilà, les expliquer ce qui s'est passé entre Yaka et la maman en toilette à la nuit de artiste. Elle est devenue blogueuse, hein, et clasheuse, parce qu'elle n'est pas à son premier clash. Ah, elle n'est pas son premier clash. Elle a pris Serge Beno, un Colo, et la Tchala. Elle a pris Leslie Colo, elle a Tchala. Mais finalement, comme on dit, il y a toujours 1, 2, 3e, ça peut jamais arriver. Elle est tombée sur Yaka. Et là, c'est le même qui a Tchala depuis 2 jours. Elle n'est pas encore sortie. Voilà, c'est la petite histoire, hein, qui a opposé Yaka et la maman. Voilà. Et je suis à vous pour les questions. Merci beaucoup, Papartou. Qu'as-tu pensé de ce clash? Est-ce que tu étais contente? Est-ce que ça t'a plutôt déçu? Quel était ton sentiment face à ce clash-là? Ah, boss. C'était chic. C'était émouvant. Enfin, il y a longtemps. Franchement, on va se dire la vérité. Et il y a longtemps, nous, on n'est plus dans ça. On n'est plus dans ça. Mais ça m'avait manqué quand même. C'est pas méchant. Vous savez qu'en Afrique, les mères c'est pas aussi grave que ça. Pour ceux que ça va surprendre, hein, en tout cas, moi, j'ai apprécié. C'était vraiment ordonné. Il parle. C'était vraiment bien. Et dans l'ensemble, c'était pas mauvais. Voilà, je pense que j'ai répondu. Alors, selon toi, entre Antoinette Alani et Yaka, qui a raison? Qui a commencé? C'est la maman qui a raison. Les mamans ont toujours raison. C'est comme les parents. Ils ont toujours raison. Même si la maman a commencé, même si le parent a commencé. Il y a quelqu'un qui me dit que il est en train de capturer tes propos pour envoyer à Yaka. Ok. Selon toi, c'est la maman qui a raison. Toujours elle a raison. Elle était ordonnée, elle était précise. Quand elle ouvre son micro, elle donne une balle puissante. Elle ferme son micro. Lui, il était un peu trop agité. Au fait, il était un peu trop agité, mais dans l'ensemble, en tout cas, la maman, oh yeah. Voilà, les mamans, franchement, rien à dire. Ah, les mamans, elles ont encore le cardio. Et faisons attention, nous, les jeunes. Voilà. Ok, Fatou, vas-y pour tes questions. Fatou. Oui. Passe-Fatou. Bon, je l'ai tagué. Bon. Alors,
dans une minute. Ok. Passepartout, je voulais te demander, tu te bases sur quoi pour donner la raison à la maman? Les mamans ont toujours raison. Quand ta maman parlait à la maison, est-ce que tu pouvais répondre? Même si tu Non, souvent, Antoinette maman, n'a pas accouché. Yaka, je suis désolée. on est né en Afrique. On est né en Afrique. Mais C'est Yaka est eux-mêmes, français. c'est eux-mêmes les parents qui nous ont dit les parents ont raison, non? C'est eux-mêmes les parents. On dit les parents ont raison, les parents ont raison. Quand ta maman, vous sortez, elle douille, sa camarade, elle se croise au marché. Elle dit, ah, mais où tu étais? Je suis passée, tu n'étais pas là. La maman dit, j'étais malade. Quand l'enfant veut rire, elle gifle l'enfant. Pourtant, on sait que la maman ment. Et quand elle vient à la maison, elle dit, toi, quand je parle, j'ai raison. Tais-toi. C'est comme ça qu'ils nous ont éduqués, non? Donc, nous, si on est dedans, la maman Antoinette Alani, elle a raison aujourd'hui, elle a raison demain. Il devait se maîtriser. Il devait se maîtriser. Ok, Passepartout. Ma deuxième question, est-ce que après ce clash-là, elle aura encore le courage de partir sur des panels? Mais elle est devenue 3 fois plus babière. Quand elle parle, tu vois pas que les gens ont peur. Quand elle parle, attends, est-ce que vous avez vu, j'ai capturé, est-ce que vous avez une fois vu Yaka dans un état calamiteux? Normalement, il parle et puis c'est fini. Mais il était vénère, ses nez, sa bouche. Ah, En fait, il a encore clashé hein, aujourd'hui. Hein. ah Ça, bon, c'est... parce que, normalement, ça s'est passé depuis avant-hier. Pourquoi tu laisses pas et tu ressors aujourd'hui? Pourtant, la vieille, elle est en train, il paraît qu'elle est au studio. Elle est au studio pour faire sortir. Et gros gna. C'est passé avant-hier. Tu sens quoi par rapport à quoi? C'est pas que ça l'a doulé. Et pourtant, où il est là, je le vois sur tous les panels. J'ai vu une capture où il était sur le panel d'influenceurs à 2h du mat, en train de clasher Diva. Waouh! Il est pratiquement là. Dès qu'il entend son nom, il va monter. Mais dès qu'il monte, moi, je descends. Dès qu'il monte, moi, je descends. Où il entend son nom, boum, il monte. Où il entend, boum, il monte se défendre. Pourquoi tu descends? Mec, Tu descends pas, hein, tu es avec nous. mec, ça s'est passé avant-hier, c'est fini, c'est fini. En tout cas, Yaka, je te respecte. Non, il sait. Je le respecte, mais sur ce plan, la maman a raison. Ok, j'ai plus de questions. Merci beaucoup, Papartou. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de poser des questions à Papartou concernant l'affaire qui oppose Yaka Yaka de Paris et la chanteuse, notre diva, la légende, Antoinette Alani. Ok, on y va pour le 3e sujet. Alors, le sujet Mabio et son assistante. Apparemment, hier, très tard dans la nuit, une Nyambois. Déjà, même, il faut dire que l'après-midi, en soirée, c'est-à-dire en 19h, 20h, par là, Brio a posté une vidéo où il parlait d'une assistante. On sait que sur TikTok ici, les assistantes les plus célèbres sont ceux de Mabio. Voilà, on connaît Becky, on a connu Ousbi, on a connu qui même encore, Kevin PSL. On sait que lorsqu'on parle d'une assistante, on parle de Mabio. Et Mabio qui a cartonné avec ses thés, qui a vendu près de 5000 thés en 24 heures, qui est désormais millionnaire. Oui, parce que hier, elle a confirmé en m'envoyant 2 lions. J'ai dit, automatiquement, c'est que tu es vraiment millionnaire. Oui, parce que Mabio a jamais envoyé autant de lions. Ah oui. Donc, la millionnaire Mabio, malheureusement, très tard dans la nuit, il y a une Nyambois qui va lancer un live pour nous dire que l'assistante de Mabio, qui s'appelle Tracy, là, c'est quelqu'un de très, très, très dangereux. On dit, aïe, comment ça? Elle dit, ok, bon, je vais vous faire monter la personne. Parce que oui, lorsque moi, une Nyambois, je parle, vous êtes là, toujours en train de me juger. La personne même qui m'a envoyé les papos, là, elle s'appelle Tansia. Je vais l'appeler, elle va monter pour vous parler. Donc, il y a une dame Tansia qui monte, qui nous dit que oui, cette Tracy-là, effectivement, lorsqu'elle a commencé à travailler avec Mabio, elle était chez moi, je l'ai recueillie chez moi. Lorsqu'elle vient, en tout cas, elle est très gentille. Elle va laver tes calbas, tes culottes, elle va te laver tes culottes, elle va s'occuper de ta maison. Mais la fille-ci était mauvaise, menteuse et voleuse. La fille-ci n'aimait pas mon fils. Et elle va même l'accuser, mais subtilement, d'être une sorcière, oui, parce qu'elle va parler d'une histoire physique et elle va aussi nous parler du spirituel. Elle dit que la fille là, c'est une sorcière. Que sa carte d'identité là, on dit c'est une carte d'anniversaire. J'ai dit, attends, ça c'est quoi ça encore? C'est quoi ça?
Et toute la nuit, les gens m'envoyaient, j'entendais des notifications. Je dormais, vu que c'est la rentrée. Le matin, je me réveille, je check un peu. Je dis, ça, c'est quoi ça encore? C'est quoi ces histoires-là encore? C'est quoi cette histoire de sorcellerie, d'assistante qui pratique des choses, qui envoûte ses patronnes? C'est une fille, en fait, c'est comme un serpent. C'est comme le python. Elle t'avale tout doucement. Avec elle, voilà, c'est la douceur, c'est le vice en même temps, c'est du vol, du mensonge. La fille dit qu'elle est orpheline, tantôt elle n'est pas orpheline. Elle a jusqu'à 2 ou 3 portables et elle se fait passer pour son propre père. Le papa s'est présenté en tant qu'un macanier. Oui, quand je vais sortir de prison, je vais te dire merci pour ma fille. Et est-ce que tu peux laisser ma fille sortir? Parce que la dame, elle a dit qu'elle était très sévère, ne laissait pas la fille sortir. Donc, c'est quelqu'un même qui a créé son plan, un schéma. Elle a vraiment comment on appelle ça, le profil même d'une marmailleuse. Oui, la petite fille est forte dans la marmaille. Et lorsqu'elle veut s'approcher de ces personnes, oui, parce qu'elle a fait des victimes, hein. Il y a eu plusieurs témoignages de Dame Tansia, Titi de maman. Il y a eu aussi sa tante, sa propre tante, qui vit au Maroc, qu'elle a même accusée de l'avoir lapée. Voilà, elle dit c'est pour ça qu'elle a fui sa tante, de ses amis d'école. Franchement, c'était très chaud. C'était chaud, ça sortait de partout. On dit, ah, une petite fille comme ça. Mais si vous voyez son visage, elle a un petit visage choui, comme ça, petit visage clair. Elle dit, tata, c'est faux. Elle a un petit sourire. Elle était sereine, au fait. On dirait, c'est comme si elle a bassé ma bio, quoi, c'est pas, mais elle est sereine. La petite, en tout cas, lorsqu'elle veut toucher ton cœur, elle va t'envoyer plein de messages. Des messages, je t'aime, tata, je suis là, je t'aime, je veux ceci avec toi. Ma maman chante. Tantôt, la maman est malade. Après, souvent, la maman aussi m'a abandonné. Bref, c'est quelqu'un qui a une histoire vraiment assez rocambolesque. Et à travers ce live de Union Bois et plusieurs lives qui ont été faits ce matin, les gens ont essayé d'interpeller Mabio. Mabio est montée sur mon panel, et elle nous a donné quelques explications, comme quoi c'était sa petite. La petite est très gentille, mais en tout cas, elle sent qu'il y a beaucoup de mensonges dans la fête de la petite. La petite, là, une fois, elle a fouillé dans son wave. La petite a près de 1 million dans son wave. C'est vrai, la petite avec elle, avec tout ce qu'on dit là, mais elle n'a jamais eu ce genre d'expérience avec elle. La petite ne la vole pas. C'est quelqu'un qui lui fait son placali. En tout cas, elle à la maison, là, ce n'est pas la Mabio qu'on voit sur les réseaux. C'est quelqu'un qui est assez discrète sur sa vie. C'est quelqu'un, voilà, qui a elle est tout le temps sur son téléphone, qu'elle a envie de manger. En tout cas, lorsqu'elle est dans sa chambre, qu'elle sort de sa chambre, sa table est déjà faite. Et qui fait la table? C'est Becky. Pardon. C'est Tracy. Je sais pas si je dois l'appeler Adélaïde ou bien quoi. Elle a plusieurs identités, cette petite-là. On va dire Tracy, hein, parce que c'est son nom de star. Alors, elle fait déjà la table, le placali est déjà prêt, le torkounou est là. Bref, pour tant qu'elle mange, c'est qu'elle aime là. Ouais, la petite là, franchement, c'est son doudou, quoi. À un moment, ça commençait à l'énerver parce que la fille même aurait menti sur sa propre sœur. Et pendant que ça chauffait sur elle, elle s'est même cachée pour appeler la petite sœur de Mabio pour dire, ah, ta grande sœur va t'appeler, pardon, faut confirmer ce que j'ai dit là-haut. Je t'en supplie, sinon elle va me mettre dehors, je suis foutue. C'est ce que je me dis parce que la petite sœur de Mabio a dit, oui, elle m'a appelé. En effet, elle m'a appelé, mais, elle m'a dit, voilà, de te donner une telle version pour ne pas que tu te fâches. Il y a aussi Ebere, Becky, je sais pas, elles sont 3 filles là-bas. Elles ont demandé pardon à Mabio pendant que toute la toile, je peux vous dire 80% de la toile a demandé à Mabio de chasser cette petite-là. Parce que cette petite-là, c'est fait. C'est-à-dire dans chaque foyer, partout où elle met les pieds, elle est vraiment cataloguée en tant qu'une personne dangereuse. Oui, elle n'a ni identité. Elle n'a pas d'identité, ni parents. Son frère, j'ai reçu la photo de celui qu'elle appelle son père, qui est tantôt frère. Franchement, les deux se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. J'estime que c'est son frère. Concernant son âge, elle a dit à Mabio qu'elle serait née en 2004, alors que ses copines du lycée nous ont dit qu'elle aurait 34 ans. Voilà, c'est-à-dire, peut-être elle est née entre 92 et 93. Mais Becky Tracy surenchérit en nous disant, elle estime que elle, en tout cas, elle est née en 2004, oui, le jour que, comment on appelle ça, où ils ont roulé la tête d'un Français à l'Ivoire, là. Elle dit que c'est cette année-là, en tout cas, elle est née. Elle est née en 2004, elle a 22 ans, ça ne bouge pas.
Donc, c'est quelqu'un... Bon, le boss, il y a le puzzle qui est là. Bon, pour ma part, à travers toute cette histoire, moi, je suis quelqu'un, voilà, très gentil, mais je suis très carré. Voilà, quand je prends une décision, elle est très, très irrévocable, généralement. Vous savez, hein, les gens qui rigolent beaucoup, là, sont les plus mauvais. Pour ma part, j'allais la mettre dehors. Oui, oui. Et je pense que même très tard dans la nuit, j'allais la mettre dehors. Selon moi, je vais donner mon avis, ma bio doit se séparer de cette petite fille-là parce qu'elle a beaucoup de vices. Surtout, elle a un très, très, ma bio est une personnalité publique. Il y a des infos qu'on a entendues sur la toile, mais aujourd'hui, on finit par comprendre que c'est peut-être cette petite-là qui a balancé certaines infos. Elle peut raconter, créer une rumeur sur elle. C'est quelqu'un même qui se décrit en tant que mythomane parce que là, elle était face au mur, elle ne savait plus quoi dire. Elle a même appelé son grand frère, tantôt papa et frère, pour dire à ma bio qu'elle est mythomane. On sait que les gens qui sont mythomanes sont malades. Et ces personnes-là doivent consulter un psychiatre. Elle est majeure, donc ce sera un psychiatre pour elle, mais aussi un psychologue, parce que c'est une maladie, c'est quelque chose, c'est une pathologie, mais très, très grave. Ces personnes-là, et le pire, c'est que la mythomanie est parfois accompagnée de beaucoup de choses. Est-ce que ces personnes-là n'arrivent pas à gérer leurs frustrations? Ces personnes-là, il y a beaucoup de choses. On ne peut pas faire une affaire avec de telles personnes. Pour ma part, elle doit se séparer de cette petite-là. Elle peut le faire de manière, comment dirais-je, elle peut le faire gentiment, lui donner une somme et se libérer de la petite, ou bien, mais ça sonne pas. J'ai peur pour l'avenir, en fait. Pour demain, j'ai peur. Je ne suis pas rassurée. Mon cœur n'est pas en paix. Bon, tout ce que j'ai à dire, je pense que ma bio s'en fout. Elle a fait un snap tout à l'heure où elle a dit qu'elle ne se séparera jamais de sa petite Tracy, que Tracy a trop un bon mood. Elle a kiff parce que tout simplement, Tracy connaît ses goûts, ses goûts culinaires. C'est-à-dire, Tracy aime bien lui donner du placali et du dokono. Donc, on va dire, en gros, ensemble, on va dire que Tracy a été sauvée grâce au placali et au dokono qu'elle met sur la table de ma bio. Alors, j'ai terminé mon exposé sur l'affaire Mabio et son assistante. J'attends vos questions. Ok, boss. Oh là là, je dirais Mabio, félicitations. Boss, vous avez dit hein, que si c'est vous, elle doit se séparer. Mais on sait que les Djanju, elles sont là et un temps et après, il y a quelqu'un qui les enlève du Djanjoua pour le foyer et échange. On sait que les vendeurs de Poupounabou ou ceux même qui prennent, qui tirent, ils peuvent changer. Oui, les menteuses, les doïtas là, on sait que Dieu il est là, il peut nous faire changer. Est-ce que vous pensez pas que c'est le meilleur choix que Mabio ait fait? Parce que la petite Mabio va l'encadrer. Elle a une maladie, elle est malade. Mabio va l'envoyer à l'hôpital, elle va l'encadrer. Et demain, Adolaïde, elle sera... Vous pensez qu'elle peut être demain une femme et qui va arrêter de mentir, qui va arrêter d'avoir et pour grand frère son papa ou sa grand-mère et pour sa maman? Est-ce que vous pensez que ado, je vais abréger, ado ou Tracy, il peut changer? J'ai deux questions, ça c'est ma première question. Tracy peut changer, oui. Tout humain change. Et la mythomanie, comme je disais, c'est un trouble psychologique. Hein. Voilà, donc si elle est suivie par un psychiatre, elle peut changer. Il y a des gens qui changent. On nous dit qu'elle parle beaucoup à l'église. On va parler comme des Africains. Son pasteur aussi peut prier pour elle. Elle a même envoyé Ebere dans son église. Hein. Voilà. Dans son église, peut-être le pasteur pourra faire quelque chose pour elle. Le pasteur a dû voir ses photos sur les différents panels. Je pense qu'à partir de dimanche, il doit commencer à lui faire des cures d'âme, des séances de délivrance, parce que cette petite-là a vraiment besoin de délivrance. On a vu sa propre tante même. Hier, apparemment, sa tante même elle avait fait fort. C'est ce matin-là, comme bon, on nous dit toujours que la nuit porte conseil. Elle a été plutôt douce avec sa nièce. Mais la petite a vraiment un sérieux problème.
Oui, oui, oui. Elle a un sérieux problème. Elle a besoin d'aide. Il faut qu'elle se fasse aider. Il faut qu'elle se fasse consulter parce qu'on ne sait pas. Et quelqu'un qui vit chez toi qui n'a pas d'identité, c'est aussi dangereux. On voit aujourd'hui, hein, parce que MC1, hein. Ah. Bref. Ma bio fait ce qu'elle veut, hein. Elle, c'est une adulte. Elle fait ce qu'elle veut. Et ma dernière question, et d'abord, Mabio, je t'apprécie hein, pour ton bon cœur de prendre ta petite, tu vas l'élever et puis ça va aller mieux. Et la deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème à côté? Parce qu'on sait que, hein, ado, Tracy, elle est en contact direct avec papa Honoré. On sait que Tracy, elle sait deux, trois choses pertinentes de Mabio. Est-ce que Mabio veut pas embellir la chose, essayer de mettre papa Honoré à l'abri et effacer tout ce qui est dans le téléphone de la petite? C'est-à-dire, et après, jeter la petite. Est-ce que c'est pas un piège à double tranchant? Parce Non, que ce n'est Mabio, pas. elle est plus sereine. Non, vous savez, les personnes comme Mabio sont les gens qui ne prennent rien au sérieux. Ce sont des personnes qui sont intelligentes, mais qui ont tendance à... Bon, Mabio, n'oublions pas que c'est quelqu'un aussi qui était un peu, je dirais, sans famille. C'est une orpheline qui s'est battue. Elle était à Abidjan, d'Abidjan, elle s'est retrouvée au Maroc. Mabio, c'est quelqu'un aussi qui, voilà, qui n'est pas né dans un cadre assez familial. Et tu sais que généralement, ce genre de personnes tendent toujours la main. Peut-être qu'elle se voit un tout petit peu, elle n'est pas mythomane, le côté mytho là, non. Mais c'est-à-dire le côté où elle n'a pas de famille, mais c'est quelqu'un qui veut grouiller pour y arriver. Elle se dit que peut-être la petite, comme elle n'a pas de situation, elle est obligée de mentir. On le sait, on sait que généralement lorsqu'on n'a pas de situation, souvent quand c'est un peu chaud, tu peux faire quelques petits micmacs pour, voilà, pour rester, pour t'en sortir. Donc, je pense que ma bio, c'est comme ça elle prend la chose. Voilà, c'est comme ça elle prend la chose parce qu'elle se dit, tout réussit chez moi, je vais bien. Moi, j'ai pas eu le même souci que Dame Tansia. Dame Tansia, elle a accumulé des malheurs sur malheurs, alors que moi, non. Moi, j'ai eu mes thés se vendent très bien. Lorsque je demande à cette jeune fille-là de faire certaines transactions, tout va très bien. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter de quoi que ce soit. C'est pas ma pote. Je saurais peut-être comment faire avec elle, mais elle me fait pitié parce que j'étais comme ça aussi. J'étais chez les gens. J'ai eu aussi à me battre sans compter sur mon père, ma mère, mes frères. J'étais aussi, voilà, amenée aussi à faire certaines choses pour pouvoir m'en sortir. Je pense que c'est sur ce côté-là que ma bio reste plutôt focalisée. Et n'oublions pas, faut toujours ajouter le Placali et le Dokunu. Ça la tue, mais de ouf. Fatou, vas-y, j'ai fini avec Papatou. Et bon, Influ, ne penses-tu pas que la fille là, elle a bassé Mabio? Bon, basse, je ne parlerai pas de basse, mais je parlerai plutôt de ruse. Voilà, de ruse. Elle est très rusée. Elle est très, très, très rusée. Très, très, très rusée. Vous savez, lorsque tu viens dans la maison de quelqu'un, et que cette personne-là, voilà, tu fais le ménage, tu t'occupes bien de cette personne te garde. Est-ce que moi-même, j'ai parlé de moi une fois par rapport à mon cas quand on était étudiant, là, où on dormait dans la voiture, puis on est parti chez sa tante, là. Moi, sa tante a dit, entre vous deux, là, il y a quelqu'un qui a participé, il peut pas vous garder. J'ai dit, attends, j'ai réfléchi, j'ai dit, qu'est-ce qui va faire que la dame va me garder? En étant cool avec ses enfants et en faisant son ménage. Le matin, je faisais son ménage. J'ai déjà parlé de ça dans mon live. Donc, cette petite-là a compris que quand tu viens chez quelqu'un, quand tu lui fais son ménage, tu fais son petit déjeuner, tu fais tout ce que la personne veut parce que, généralement, c'est une mère célibataire. Tu t'occupes bien d'elle, tu es là, tu es disponible. Tu penses que quoi? Mais qui en a choisi? C'est moi qu'on a choisi. On m'a choisi. Alors que c'est son neveu, hein. Mais elle m'a dit que non, il préfère rester avec elle. Toi, va te chercher, tu es un garçon. Mais c'est parce que j'ai reculé la maison. Je faisais le devoir avec les enfants. Je faisais à manger aux enfants. J'achetais des cadeaux. Mon cher, il ne peut pas dormir dehors.
Donc, je pense que c'est ce que la petite fait. Elle use énormément de ruses. Il y a beaucoup de ruses dans son affaire là. Beaucoup, beaucoup de ruses. Elle fait ce que Mabio aime. Et Mabio se sent très bien là-dedans. Elle sait que Mabio a pitié de ces personnes-là qui grouillent dans la vie pour y arriver. Ces personnes-là qui n'ont ni papa ni maman. Regarde ce qu'elle dit à Mabio. Ma mère m'a abandonné. Elle fouille, elle creuse un peu dans l'histoire de Mabio et puis elle se l'approprie. Elle est maligne, la petite. Voilà. Donc, chacun fait il fait ce qu'il veut pour s'en sortir. Hein. Ok. Merci. Ma deuxième question, est-ce que Mabi aussi n'est pas en train d'user d'une stratégie pour pouvoir contourner ce que la petite avait prévu pour elle, pour essayer de voir bien clair dedans avant de la laisser? Bon, non. Non, parce que j'aurais appris qu'elle a fait signer, comment dirais-je, les filles ont signé un contrat de confidentialité. Donc ces filles-là ne peuvent même pas, en tout cas en étant sur le territoire ivoirien, elles ne peuvent pas casser les papos de Mabio. C'est-à-dire tout ce qu'elles voient dans sa maison là, elles ne peuvent pas dire quelque chose, sinon c'est direction à la Maïlande. Et même si une information, en tout cas qui s'avère, bon je peux dire même une vérité même, elle risque d'avoir des problèmes. Voilà. Alors qu'on sait que, voilà, il y a pas eu de, généralement, tout ce que cette fille a dit, c'est du mensonge. C'est basé sur le mensonge. Comme quoi, la fille de Mabio a été VIO, comme quoi, ceci, cela. Bon, c'est une petite qui ment. Elle ment. Vivre avec un mythomane, là, franchement, faut avoir le cœur. Faut vraiment avoir le cœur. Mais comme je le disais tout à l'heure à Papartout, Mabio a pitié. Parce qu'elle aussi, c'est quelqu'un qui s'est battue toute seule, sans père, sans mère. Voilà, c'est une petite orpheline, c'est quelqu'un qui s'est battu pour y arriver. Je pense que c'est ce côté-là c'est plutôt ce truc-là qu'elle regarde. Ce petit volet, la petite qui est en train de se battre, la petite qui est aux côtés qui est auprès d'une star, la petite qui a des économies, 1,3 million francs. Elle sent que c'est quelqu'un qui veut y arriver. Elle se dit que la petite ment comme ça. Mais la petite est mythomane, elle est malade. Il faut qu'elle la soigne. Bon. D'accord, merci Influ. Mais Influ, comment la petite là, elle a fait pour avoir le numéro direct de Pa Honoré? Elle a eu le numéro direct de Pa Honoré parce que c'est une petite je te dis qu'elle est rusée. Elle est rusée. La preuve, Mabio la garde. Parce que sûrement, demain, elle va mettre au moins 10 placardis sur la table et 10 Dokuno. Elle est rusée, la petite. C'est petit à petit. En tout cas, je la qualifie comme étant un python. Parce que c'est un peu. Petit à petit. À la place de Mabio, j'allais prendre ça comme un signe de Dieu. De toute façon, les choses sont en train de bien fonctionner autour de moi. Peut-être que Dieu a permis que ce truc-là arrive pour que je m'écarte d'elle. Mais je savais que Mabio n'allait pas se séparer d'elle. Je vous assure, je savais que Mabio n'allait pas se séparer d'elle. Parce que peut-être, son entêtement là, il y a quelque chose devant qui va arriver en tout cas. Si c'était moi, que ce soit Ebereo, quiconque sur la toile, tu ne peux pas avoir accès à ma maison. Non, niet. Mais il y aura des conséquences. C'est tout ce que je peux te répondre. Merci. D'accord, merci beaucoup. Ok, famille. Sur ce, oui, vous faites vos demandes. Vous pouvez monter, poser vos questions. Nous sommes là. On a 10 minutes en tout cas pour discuter, pour parler. Montez. Vous aurez chacun de vous montez pour poser des questions. Maintenant, pour ceux qui veulent renchérir, c'est 2 minutes de renchérissement et une question. Voilà, donc faites vos demandes. Les modos, on dirait qu'il y a des demandes. Je vois des gens qui veulent monter. Faites vos demandes. Nous sommes là. Nous allons répondre à vos questions. La guerrière, comment tu vas? As-tu des questions? Une question ou un renchérissement? J'aimerais un peu renchérir sur l'histoire de MC Wana par rapport à son... Ok, vas-y. Donc, tu as 2 minutes. Vas-y, ma chérie.
D'accord. Oui. D'abord, j'aimerais signifier que ceux qui se plaignent que le petit a mentionné l'histoire du passeport, là, que ça cause de ça aujourd'hui, c'est devenu comme ça. Le petit a demandé simple l'avis de son papa. Quand son papa a refusé, c'est là, on dit quand même le monsieur, la Vino, qui allait dans le lac de Makoso, aller casser les papous là-bas. Le petit n'est pour rien. Et quand cette histoire, d'ailleurs, quand ça s'est passé là, le petit, lui, il était encore mineur. Vu que le petit, lui, veut reprendre sa vie, il veut reprendre sa vie en main. Il veut reprendre sa vie en main, continuer ses choses comme d'habitude. Il porte le nom de quelqu'un qui ne veut plus avoir affaire avec lui. Donc le petit demande à ce qu'on le décharge. Moi, c'est comme ça, moi j'ai compris le petit, en quelque sorte. Lui n'a pas voulu attirer des problèmes à qui que ce soit. Parce que quoi? Tu dis tu veux plus de moi, mais je porte le nom, votre nom. J'aimerais que tu me décharges. Là, je viens en tant que moi-même mon propre nom pour faire ce que je veux. Pour faire ce que je veux maintenant. Puisque moi, j'ai toujours votre nom là. Il y a certaines choses que je pourrais plus faire. Donc, c'est pour ça, peut-être le petit a voulu mentionner ça pour que l'histoire de tout ça, du passeport puisse se régler. Parce que même si le petit devait voyager actuellement là, c'est avec le nom de ce monsieur ou même le nom de cette dame là qui devait prendre pour bouger. Puisqu'ils sont plus ses tutelles légales là, il aura forcément un problème à l'avenir. Donc, n'en voulez pas au petit. D'une part, il a mentionné ça, mais c'était pas pour faire du mal au monsieur. Donc, moi, c'est un peu mon avis sur ce côté-là. Merci beaucoup, la guerrière. Maintenant, j'aimerais Oui. parler de notre mémé national, notre star. Oui, si tu peux pas, tu vas poser une question. Parce que comme c'est l'émission, ici, on n'a pas assez de temps. Il y a des j'aimerais poser la question à Papartou. Madame Papartou. Elle a dit tout à l'heure que la maman a raison. Sur quoi se base-t-elle, on dit quand même, elle se base sur quoi pour dire qu'elle a raison? Parce que, à ce que je sache là, la mère n'est pas dans sa logique. Voilà. Et on n'est plus à cette époque-là où l'éducation de nos parents là prônait toujours sur nous. Ici, là, le monde des réseaux, c'est un autre monde. Donc, c'est un peu ça, j'aimerais comprendre plus. Ok. Papartou, vas-y. Bonjour la guerrière. Et je suis né en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. On m'a dit, les parents ont raison. Et même si on va se voir entre nous, les frères, après, pour dire non, ce qu'il avait à faire, c'est pas bien. Mais devant les gens, et surtout quand la vieille parle, elle a raison. Il n'y a pas de qu'est-ce qui s'est passé, la vieille a raison. Elle est montée sur le panel de monsieur Yaka Yaka, grand blogueur, voilà, et qui est toujours entouré de femmes, hein. Il pouvait se maîtriser. Il pouvait se calmer. Et la vieille, d'abord, elle est déjà sur la défensive, et parce que elle parcourt tous les panels pour défendre son fils. Il devait comprendre et se calmer. Mais il est rentré dans ça, et voilà, et il a surtout plus insulté. Donc, au final, il a tort, et la maman, notre artiste, elle a raison. Mais c'est la guerrière. Une deuxième question, si possible. Est-ce que vous savez que c'est la dame qui a insulté la défunte mère de Yaka dans le live pour qu'il se mette dans ce genre d'état-là? Non, au début, elle n'a pas insulté sa maman. Au début, qu'elle est montée, elle a commencé à dire, toi, c'est pas grave. Et les gens sont montés, ils ont parlé de mon fils décédé, mais c'est pas grave. Puis il dit quoi? Regarde-moi cette menteuse-là. C'est comme cela, c'est parti. C'est Tata, désolé, nous tous, on était dans le live. Moi, j'étais dans le live, c'est pas comme ça s'est passé. Lui, là, en tout cas, il la faisait maman a raison. comprendre à la maman. La maman n'a pas raison. C'est vrai, c'est une mère, mais elle n'a pas du tout raison. Elle n'a pas du tout raison. Au contraire, c'est Yaka qui fait... D'accord, il te reste 20 secondes, oui. Merci beaucoup, la guerrière. Jolie
Jolie Calbresse. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Donc j'aimerais avoir une certaine réflexion par rapport au cas de Mabio, parce que moi je suis dans l'Hexagone hein, et j'aime beaucoup Mabio. Et par rapport au problème qui s'est soulevé hier avec une de ses filles, hein, qu'elle a pris sous son bras. J'ai suivi le live d'une influenceuse et j'ai été choquée de voir que cette fille, elle avait fait des faux papiers, carte d'identité, pièces normalement qui est interdit. Donc moi je me dis que quelqu'un qui fait du faux, qui travaille avec du faux, qui ment, qui arrive à trouver des stratégies pour que quand tu l'appelles, au lieu que toi tu penses que tu parles à quelqu'un alors que tu parles à elle, avec ce réseau de personnes qu'elle disait que sa mère est Dia alors que sa mère n'a pas Dia, que lui c'est mon papa alors que c'est pas son papa. Donc je trouve que là où sort Mabio par rapport à tous ces péripéties, c'est très dangereux d'être avec quelqu'un, de vivre avec quelqu'un qui a ce passé de mensonge et puis de falsification. Puisque techniquement c'est interdit, parce que quand on fait des faux papiers, ça veut dire qu'on peut très bien dire que Ma aussi elle fait des faux papiers pour le permis de conduire, pour plein de trucs, parce que bon, tout le monde l'attaque, hein. Et moi je trouve que vivre avec quelqu'un qui a cette attitude et ce comportement, c'est comme une bombe à retardement. Puisque si maintenant un jour il y a un problème, ce que je ne souhaite pas, elle peut très bien inventer des choses pour dire que oui, que Mabio est dans la combine, que Mabio est au courant, que Mabio l'a aidé à faire tel ou tel papier, et puis elle met Mabio dans la sauce. Donc moi je dis que moi je leur ai conseillé de s'éloigner de cette personne parce que je trouve qu'elle est jeune, pour avoir quand même ce mensonge dans la peau, parce que moi j'ai écouté les audios, elle ment sans réfléchir quoi. Elle arrive par rapport à une question à inventer des choses, et quand elle est confrontée à ces mensonges, elle trouve encore d'autres mensonges à ajouter. Donc ces jeunes personnes-là, c'est très très dangereux quand on vit avec, parce que à n'importe quel moment elle peut déclencher. Et vu comment on exposait par rapport aux audios, c'est quelqu'un qui fait pitié, c'est quelqu'un que quand tu la regardes, tu la donnerais le bon Dieu sans confession. Elle peut très bien dire du tout et du n'importe quoi. Surtout avec le passé de Mabio, moi je trouve que c'est vraiment dangereux. Et la question que j'aimerais vous poser, que pensez-vous du fait que si maintenant il y a un problème avec la PLCC par rapport à ces papiers, puisque c'est pas sur les réseaux, si maintenant on l'interpelle, est-ce que Mabio ne sera Il pas vous reste 30 impliqué dedans? secondes. Est-ce que Mabio ne sera pas impliqué dedans par rapport au fait que la dernière fois on l'a vu, elle roulait son permis, etc., etc. Surtout que cette petite là, ça fait des années qu'elle est dans le faux et dans le faux. Donc la question c'est, que pensez-vous du fait de vivre avec une bombe à retardement à côté de soi, surtout qu'elle veut se relancer dans santé. Voilà. Moi je trouve que c'est pas à prendre à la légère quoi. Oui, je suis du même avis que vous. En tout cas, à la place de Mabio, j'aurais arrêté toute collaboration avec cette jeune fille-là. Mais Mabio, au fait, elle ne voit pas comme nous. Elle estime que c'est une jeune fille qui est en train de se chercher, qui peut-être aurait utilisé peut-être le mensonge pour y arriver pour réussir dans sa vie. Mabio se voit un tout petit peu dans cette jeune fille-là, dans le sens où c'est une petite qui serait orpheline, qui n'a aucune aide venant de la part de son frère, de son père. C'est quelqu'un, en fait, qui est un peu comme un enfant de la rue. Voilà. Donc, je pense que le temps qu'elle ouvrira les yeux, bon, peut-être que ça sera un peu trop tard. Sinon, je suis du même avis que vous. Oui, mais quand même, quand la personne en question avec laquelle on vit dit que ma fille, Jusqu'à même mentir sur voilà, la petite par rapport à son ex, je trouve que c'est fort. Et le fait d'être au courant de ce qui se passe et de continuer à la voir sur son ex, ça veut dire que est-ce qu'elle n'est pas de connivence? Ça posera des questions. On posera des questions que s'il y a un jour qui sans le souhaiter, quelque chose qui se passe, on va dire oui, mais vous saviez, vous avez rien fait. Donc ça veut dire que vous saviez, vous avez validé. Donc c'est un peu délicat. Voilà, c'est ma question. Merci beaucoup, Jolie Calibre. Merci pour votre intervention. Vu qu'on n'a pas assez de temps, on va écouter Abeille Adorée. Bonjour. Tu veux renchérir ou poser une question? Bon, Si tu veux renchérir. renchérir. Ok, renchérir. Renchérir, t'as 2 minutes. Renchérir sur 2 volets.
D'abord, concernant MC1, par rapport à ce que la guerrière a dit. MC1 n'est plus sous le label du 8 avril il y a bien longtemps. Donc, je ne pense pas que quand il a posé la question du papier, c'était par rapport à se décharger de ce nom-là. Et puis, je ne pense pas aussi que dans le passeport, ce soit le nom de Che Guevara et son épouse qui ont fait qu'il a eu ce passeport ivoirien. Donc, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, concernant Mabio, vu qu'elle veut garder la fille, parce que on sait tous que Mabio a bon cœur. Mais avoir bon cœur aussi n'empêche pas que tu te protèges toi-même. Si elle a un conseil, un avocat ou bien je sais pas, je pense que Mabio doit se rapprocher de son avocat, lui expliquer que tout ce que la fille a fait avant, elle n'est au courant de rien. Tous les faux documents qu'elle a produits, elle, Mabio, n'est au courant de rien. Et parce que vous comprenez un peu, pas forcément un avocat, mais même un commissaire de justice, un huissier. Il faut qu'un huissier fasse un papier dans lequel Mabio explique que je l'ai prise il y a 4 mois, je ne sais rien de ce qu'elle a fait avant. Parce que comme a dit la dame avant moi, souvent, il peut avoir un problème et puis on va dire que tu as de connivence. Parce que sachant ce qu'elle a fait, mais tu l'as quand même gardée. Faut pas se chercher des problèmes pour rien. Elle peut garder la fille, mais qu'elle se préserve, qu'elle se protège. Que Mabio se rapproche des personnes qui, dans ce domaine-là, si c'est un huissier ou je sais pas son avocat, pour qu'on signifie qu'elle n'est au courant de rien dans la vie passée de cette fille. Donc, tout ce qui va venir après, faut pas que ça lui retombe dessus. Ça sera le seul moyen qu'elle a de se protéger. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Abeille Adoré. Merci pour ton intervention. Aïssatou, tu as une question ou un renchérissement, 2 minutes. Ok. Bonsoir tout le monde. Alors, Bonsoir, Aïssatou. oui, je vais d'abord enchérir sur l'histoire de Che Guevara et MC1. Après, je vais poser une question. En fait, moi, tout ce que je voulais dire, c'est que par rapport à cette histoire, je suis vraiment choquée et sidérée en même temps. Parce que vous vous êtes pas posé la question à savoir, quand MC1 était en train de chanter, comment il faisait pour avoir l'argent pour payer ses clips, sachant qu'à l'époque, ça coûtait excessivement cher. Et comment il faisait pour payer son école. C'est pas comme si MC1, il faisait tout le temps des concerts. Moi, je pense que l'argent qu'il s'acquérissait, c'était par rapport aux kermesses ou par rapport peut-être à quelques vidéos qu'il faisait et tout. Mais c'est pas grand-chose, vraiment. Et c'est tellement mal vu et c'est tellement méchant de venir exposer le monsieur comme ça en point où on dit que non, le petit, il a raison. Il n'a jamais raison, il n'aura jamais raison et on appelle ça de l'ingratitude, tout simplement. Parce qu'il a des parents. Mais Che Guevara l'a laissé. Il dit que les gens sont en train de dire, oui, il a du talent, mais il n'est pas le seul qui a du talent. Il y a beaucoup de petits qui ont du talent. Mais lui, il a préféré produire le petit. Et nous tous, on écoutait du MC1. Tout le monde l'écoutait. Mais c'est pas pour autant qu'il générait autant d'argent. Et on voyait la vie qu'il avait. Son école seulement coûtait 1 million et quelques. Non, mais franchement, à un moment donné, arrêtez un peu. Moi, je pense que c'est pas gentil du tout. Soyons toujours reconnaissants. Sinon, lui-même, il risque d'avoir des problèmes. Et vous êtes là, vous êtes en train de dire le petit, le petit. Il n'est plus petit. Il a grandi. Donc, arrêtons un peu. Il sait ce qu'il fait. Donc, si moi, j'étais à sa place, je vais me calmer, demander pardon, parce que même s'ils vont je ne sais où et où, il n'aura jamais raison sur ce monsieur. Jamais. Il a fait avec de bonne foi. Il a fait avec le bon cœur. Et si aujourd'hui tu entends parler de MC1, c'est grâce à Che Guevara. Donc ça va toujours rester. Voilà, c'était mon renchérissement par rapport à eux. Et maintenant, ma question que je voulais poser par rapport à l'histoire de la sortie de la servante de Mabio. Bon, je sais que c'est 2 sujets qui sont pas liés, mais ne pensez-vous pas que Mabio, elle doit tirer des leçons par rapport à ce qui s'est passé par rapport à ce qui se passe actuellement entre Che Guevara et MC1. C'est ma question, parce que moi, je vois cette fin comme ces deux-là, en fait. Et Mabio, elle doit arrêter, elle doit vraiment prendre conscience
et faire très attention. Sinon, dans 2, dans 3 mois ou dans 1 an, on va venir parler de Mabio et sa servante comme on est en train de parler de Kejevara et MC1. Voilà. Donc, c'était ma question. Aïssatou, bon, je pense j'ai déjà répondu, hein. Mais bon, je vais ajouter quelque chose. Mabio dit qu'elle est millionnaire. On ne donne pas de conseils aux millionnaires. C'est ce que je peux conclure. On ne donne pas de conseils aux millionnaires. C'est tout ce que je peux dire. Je peux conclure avec cette réponse. Ok, c'est bon, je suis satisfaite, c'est bon. Merci à tous, en tout cas à toutes ces dames qui sont montées. La jolie Cambresse, c'est ça, non? La guerrière, Abeida Adoré, Aïssatou. Sur ce, nous avons terminé l'émission. On vous remercie. Merci à Lily. Merci à désolé, excusez-moi. À Marie, à Cabresse, voilà. Merci à Marie, merci à tous ceux qui nous ont donné des cadeaux, Tata Carole, Clarabelle, Dieu ma force, Emix, la S, Espagnola, merci à tous ceux qui ont tapoté, partagé ce live. On se dit au revoir et à lundi prochain. Sachez que tous les lundis, à partir de 21h, qu'il pleuve, qu'il neige, en tout cas, nous sommes toujours là, tous les lundis, à partir de 21h. On vous souhaite une très bonne nuit. Pas partout, Fatou. Bonne nuit à vous, la guerrière. Merci, bonne nuit à tous. À lundi prochain. À lundi prochain. Au revoir. Abonnez-vous aussi pour ceux qui viennent de connaître la page. Abonnez-vous. Nous sommes ici tous les lundis. Abonnez-vous. Bye. Au revoir le boss. Bye bye. À lundi prochain. Dormez bien, surtout. Abbé Adoré, comment tu vas, la guerrière? Aïssatou, bonsoir, boss. À demain, bonne soirée, bonne soirée. Fatou, va te reposer, demain tu dois aller à l'école, ok? Je te jure. N'oublie pas la gourde que je t'ai envoyée, la petite gourde rose. Faut mettre de l'eau pour boire. À bientôt, au revoir.